J'espère que ce programme vous donne envie. Et regardez à quoi va ressembler notre grand match, la Peugeot 508 défie les meilleurs. Et en matière de berline, les meilleurs, ce sont bien sûr les Allemandes. Il y a le luxe, le premium, avec Audi, avec Mercedes, avec BMW. Et puis, il y a le généraliste haut de gamme avec Volkswagen. Ouais, la Peugeot 508 va se mesurer à tous ces cadors. Alors, la française débute à 32 000 €, mais nous, on a choisi la version haut de gamme, bien équipée, avec un moteur de 225 chevaux essence. Son prix, 50 000 €. La Peugeot 508, c'est le nouveau porte-étendard d'une marque qui a vu grandir pas mal d'entre vous à l'arrière de ses berlines. À l'arrière des berlines. De tous les constructeurs tricolores, c'est peut-être Peugeot qui a le plus d'expérience, d'histoire, si l'on parle de berline. Les 403, 404, 504, 505 ont transporté des générations de Français depuis les années 50. Plus près de nous, la 405 a dominé la planète de la berline grand public dans les années 80. Elle s'est également illustrée dans des courses de légende comme le Paris-Dakar ou Pikes Peak. Après elle, la 406 est carrément devenue une star de cinéma avec Taxi. Depuis, la 407 et l'ancienne 508 n'ont pas eu le même succès, mais Peugeot veut renouer avec les berlines familiales de caractère et cette nouvelle 508 doit donc faire date. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a de la gueule, cette Peugeot 508. Et un design qui fait autant l'unanimité, c'était pas arrivé depuis un certain temps chez le constructeur français. Mais c'est un design de coupé relativement inspiré, Jérôme. Oui, inspiré d'une des références du segment, l'Audi A5 Sportback. C'est elle qui a popularisé ce style de berline coupé avec succès. Parce que jusqu'à son arrivée, les berlines chutaient. Depuis la 5 Sportback, ça va mieux parce que le style, c'est essentiel sur ce segment. Regardez comme elle est fluide, comme elle est basse. Alors c'est exactement pareil pour la Peugeot 508. Et il y a un truc qui joue sur ce design, ce sont ces fameuses portes sans encadrement, comme ça. C'est pareil sur l'Audi. Alors c'est plus joli, ça rend la voiture plus basse, plus élégante, mais ça a aussi une véritable utilité. Eh oui, la Peugeot est encore plus agressive avec cette face avant impressionnante et ce capot ultra bas. Et le fait qu'elle soit plus basse, c'est plus joli, oui, mais il y a aussi une vraie raison objective, utile, être la meilleure en matière de tenue de route. Regarde ce sablier, tout le poids est en bas. Si je veux le renverser, c'est très compliqué. Mais si je le retourne, là, le poids est en haut, la moindre pichenette, et ça tombe. Plus le poids est bas, mieux c'est. Et Jérôme, c'est exactement pareil pour les voitures, ça s'appelle le centre de gravité. C'est pour ça qu'une berline sera toujours plus agréable, plus sympa à conduire qu'un SUV qui est beaucoup plus haut. Et pour une berline, plus elle est basse, et plus c'est rigolo. Il y a un constructeur qui l'a bien compris, c'est BMW. Dans cette série 4 Grand Coupé, on est assis au ras du sol. Elle ne fait que 1,40 m de hauteur. C'est 15 cm de moins qu'une Twingo, ça parle ça. Mais résultat, c'est une référence en matière de dynamisme. Alors, est-ce que la Peugeot peut égaler la BMW? Attention, c'est un duel de titans entre deux championnes de la tenue de route. Alors ça vous étonne peut-être qu'on mette ces berlines sur un circuit. C'est vrai, elles ne sont pas faites pour ça. Mais elles sont impressionnantes ici. La Peugeot et la BMW font honneur à la réputation de leur marque. Elles se comportent comme des sportives. Et puis chez Peugeot, il y a évidemment toujours ce tout petit volant. C'est une grosse voiture, mais ça se conduit un peu comme un petit kart. C'est ultra dynamique, c'est très réactif. On se sent en sécurité, même dans des conditions difficiles comme ça. C'est vraiment bien. Toutes les deux ont une suspension réglable avec une position sport. Grâce à ça, elles passent plus vite dans les virages et freinent mieux. Mais alors, laquelle est vraiment la plus efficace ? Pour le savoir, nous allons effectuer un exercice tout simple. Laquelle de nos deux voitures tourne le plus vite autour d'un cercle de 40 mètres de diamètre? On commence avec la BMW. On y va, Jérôme? Allez, au boulot! Alors, je dois tourner à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire ne pas dépasser la ligne jaune. Là, je suis à 56, 58, 62, 62, elle décroche. Voilà, on voit bien qu'elle décroche. 62 km/h pour la référence BMW. Que va faire la Peugeot, Jérôme? C'est parti!
la même chose, hein. Il faut rester à l'intérieur du cercle. 55, 62, 64, 68. Eh, 68 km/h, hein, c'est 6 km/h de mieux que la BMW. Moi, je suis bluffé, hein. Dans cet exercice, clairement, la Peugeot fait mieux que sa concurrente allemande. Alors ok, la Peugeot 508 est impressionnante en conduite dynamique. Mais une berline, on lui demande surtout d'être confortable. Direction notre piste de pavé belge, une vraie torture. Bon, la Peugeot 508, elle est spectaculaire hein, en tenue de route, mais elle n'a rien d'une sportive raide et inconfortable, au contraire. Et tout se passe là, au niveau de ce bouton. Grâce à la suspension réglable, on se met en position confort, et là, on passe les pavés Sans problème, hein. bah, sans problème, même avec douceur. Là, on a des ondulations. Et même chose, hein, la suspension encore active. plus surprenant, hein. Moi, je trouve aussi, hein, la suspension active atténue tout le problème. Ah, c'est assez magique. Magique également ici. Son habitacle ne ressemble à rien d'autre parmi les berlines. On est clairement dans une Peugeot moderne, mais les designers ont poussé le concept encore plus loin. Des touches piano au centre, des compteurs totalement numériques, c'est original, évocateur, moderne. Mais est-ce aussi moderne sur le plan technologique? Et là, vous me dites pourquoi on se retrouve donc dans une Mercedes classe C? Eh bien, tout simplement parce que dans cette catégorie, c'est Mercedes qui est le constructeur le plus en pointe en techno. Hein. Alors, peut-être le plus en pointe, mais enfin à l'intérieur, ça semble quand même vachement classique. Hein. Ça semble très banal, presque ancien finalement. Mais là, ces compteurs qui semblent assez classiques, c'est uniquement un écran. Hein. C'est un écran de 30 cm. Je filme avec la petite caméra. Ton téléphone, c'est la taille du GPS de la 508. Oh, il y a une vraie différence. Niveau conduite autonome, c'est comment, Jérôme? Alors, la Peugeot 508 va plus loin que toutes les Peugeot de l'histoire. Hein. Elle suit sa ligne, elle a un régulateur de vitesse adaptatif, donc c'est pas mal. Mais là, la Mercedes va encore plus loin. Déjà, elle adapte sa vitesse aux limites imposées, c'est-à-dire elle lit les panneaux et elle descend toute seule à la limite imposée. Donc oui, en conduite autonome, là aussi, la Mercedes va plus loin. Bon, la Mercedes, clairement plus techno, mais aussi clairement plus chère. Hein. Il y a 10 000 € d'écart. Ah ouais, ça commence à faire. Bon, on n'a pas encore parlé d'un critère essentiel pour une berline, l'espace à bord. Les premiums sont toutes plus petites que la Peugeot. Mais à côté de ces luxueuses berlines, la Volkswagen Arteon est en opposition frontale avec la 508. Tarif plus proche, ligne de coupé berline identique. L'allemande, en revanche, est nettement plus grande, 11 cm plus longue. Bon, Jérôme, ce sont des familiales et l'une des premières choses que l'on regarde, c'est évidemment le coffre. Hein. Ouais, les pères de famille vont commencer par là. Et là, c'est le premier bon point. Regardez, c'est pas un coffre normal, hein, classique, c'est carrément un haillon, donc c'est beaucoup plus pratique. La voiture est plus courte que l'ancienne 508, mais le coffre est à peu près similaire. Ça aussi, c'est un bon point. Mais celui de l'Arteon est quand même beaucoup plus grand. Oui, la voiture est plus longue, donc forcément le coffre est plus grand. Il y a 2 valises cabines en plus dans l'Arteon, ça compte vraiment. Les places arrière? Et ben c'est la même chose aux places arrière. Il y a énormément de place là aux genoux, c'est quand même assez incroyable. Oh. À côté de ça, la 508. Je vous en prie. Bah, merci. Alors déjà, l'accès est quand même plus compliqué, il faut vraiment baisser la tête pour s'installer. Et puis là, quand même beaucoup moins d'espace. Hein. C'est clairement plus petit. Alors Jérôme, en termes de finition, on sait que les Allemandes, ça a toujours été la référence. C'est un peu tristouné quand même dans la Volkswagen. C'est plus joli, plus sexy hein, dans la 508. Magnifique, oui, dans la 508, avec ce vrai bois, c'est du peuplier ou du chêne teinté. Donc forcément, ça attire l'œil. Mais il y a quand même quelques petites choses qui vont faire tiquer les clients. Là, par exemple, cette trappe qui est mal ajustée, ou quand on ouvre au niveau de la couloir, il s'ouvre pas totalement 2 fois. On ne sait pas comment ça va durer, ça, dans le temps. Donc, c'est des petits détails, mais le luxe, c'est affaire de détails. Donc plus sexy la 508, mais encore un petit peu moins bien fini que les Allemandes. Hein. Bon Jérôme, premier bilan, est-ce que Peugeot a eu raison d'être aussi ambitieux? Alors, quand on s'attaque aux marques allemandes, on s'attaque aussi aux gros moteurs des marques germaniques. Là, notre Peugeot, elle a un petit 4 cylindres de 225 chevaux, donc c'est bien, hein. Mais en face, on a des 6 cylindres de plus de 300 chevaux. Donc, clairement, la Peugeot, elle est d'une catégorie inférieure sur ce plan-là.
Ça manque de noblesse du coup dans ce marché de ne pas avoir de gros moteurs. Hein. Bah, les clients sont sensibles à ça, c'est clair. Un 6 cylindres, c'est plus prestigieux qu'un 4 cylindres. Alors d'un autre côté, la Peugeot est quand même beaucoup moins chère, hein, puisque la nôtre tourne autour de 50 000 €, alors que notre BMW, elle est au-delà des 80 000 €. Hein. Bah oui, c'est ça. Pour ce prix-là, la Peugeot, moi je dis qu'elle est remarquable, parce qu'en termes de design, de confort, de tenue de route, et même d'apparence prestigieuse, ce qu'a fait Peugeot, oui, c'est très surprenant. Maintenant, il lui reste du chemin à parcourir en termes de technologie et puis aussi sur des petits détails de finition. On l'a répété plusieurs fois, le luxe, c'est des détails. Donc premier bilan de ce grand match, la Peugeot 508 a de quoi exister hein, face à ces prestigieuses rivales allemandes et ça c'est déjà une performance. Hein. Exactement, cette voiture fera date. Bon Jérôme, on te retrouve tout à l'heure hein, pour le verdict final et la note sur 20 de cette Peugeot 508. Mais tout de suite, c'est le tour du monde de l'actualité auto et moto de la semaine. Mesdames et messieurs, voici le JT d'Automoto. Automoto, la Peugeot 508 a défié les meilleurs, les premiums allemandes. Et la française, c'est plutôt bien défendu. Mais à présent, c'est l'heure du verdict avec la note finale. Jérôme Chon nous a rejoint dans la maison Automoto. Alors, on l'a vu, Jérôme, hein, le monde du luxe est un monde impitoyable, mais elle commence un petit peu à taper à la porte, hein, la 508. Oui, clairement, elle est au-dessus des marques généralistes habituelles, les Renault, Opel, Ford. Mais elle reste un ton en dessous des premiums allemands, les Mercedes, Audi, BMW. En clair, elle est entre les deux, là où se trouve Volkswagen. Bon Jérôme, on va parler de tarifs, hein, parce que là, alors on a un arbre de Noël hein, cette saison, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les équipements, il y a toutes les options. Cette Peugeot 508 que l'on a ici coûte 50 000 €. C'est une belle somme hein, quand même pour cette voiture. Tu nous conseilles quel modèle et à combien? Un peu moins, j'espère? Ouais, pour moi, la bonne version, c'est une finition GT Line avec le moteur essence 180 chevaux, et ça fait quand même 40 000 €. Ouais, belle somme. Hein. En essence, si on la préfère en diesel, la finition allure avec quelques options, en particulier la suspension active, est à conseiller. Et là encore, on est aux alentours des 40 000 €. Bon, le grand moment est arrivé, le verdict final. Ta note pour cette Peugeot 508, on va se baser sur 4 critères pour notre note sur 20. Le prix, la vie à bord, les équipements et la conduite. On commence par le prix. Alors, combien d'étoiles? Quelques explications avant. Elle est 1 000 à 2 000 € plus chère qu'une Ford, qu'une Opel, qu'une Renault. 2 000 € plus cher qu'une Renault Talisman. Donc ça fait beaucoup. Oui. Sauf qu'elle est 6 000 € moins chère, cette Peugeot. 6 000 € de moins qu'une Volkswagen qu'on a présentée. Donc elle est bien au milieu des Donc elle est bien au marchés, milieu. hein. Donc 6 000 € de moins que la Volkswagen. Moi, je donne 4 étoiles. 4 étoiles sur 5 pour le prix. La vie à bord, combien d'étoiles? La vie à bord, difficile d'accès à l'arrière, petit coffre, C'est vrai. 3 étoiles. Donc 3 étoiles sur 5 pour la vie à bord. La conduite, 5 étoiles sans hésitation. là on est d'accord, c'est fabuleux, hein, c'est incroyable. Dernier critère, les équipements. 4 étoiles, parce que je voudrais vraiment un GPS plus moderne. Ce qui nous donne la note finale de... 16 sur 20. Ouais, moi je m'attendais à mieux parce que, regardez, hein, avec ces grandes canines qui partent vers le bas comme ça, c'est une voiture qui a une belle gueule. Hein. Ouais, on adore en fait cette voiture. C'est une formidable voiture, mais le GPS, faut le changer. Et puis c'est un coupé berline ou une berline coupée, donc elle manque d'habitabilité. C'est le défaut de ce design radical. Quelle tenue de route quand même, hein, c'est impressionnant. C'est Peugeot.